Ton cerveau balance 1000 idées à la minute, mais tu ne les concrétises jamais. Et si tu n'étais pas désorganisé, mais simplement ENFP? Tu vas découvrir que ce qui te donne l'impression d'être trop ou pas comme les autres, c'est peut-être ton super pouvoir. Le savais-tu? Parmi les 16 personnalités MBTI, seulement 8% de la population mondiale est ENFP. Et si cette personnalité est l'une des plus créatives, elle est aussi l'une des plus incomprises. Et ne pas comprendre ton fonctionnement peut te faire croire que tu es instable ou à côté de la plaque, alors qu'en réalité, tu portes un des dons les plus rares. Tu es de connecter, d'inspirer, d'inventer. Alors dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que ça veut vraiment dire être ENFP et pas juste un test en ligne, comment savoir si ce type est vraiment le tien avec des exemples concrets et surtout comment transformer ton énergie en force au lieu de te sentir éparpillé. On va plonger dans les 4 fonctions de ton type avec des exemples concrets, un portrait ultra fidèle et des conseils pour canaliser ton feu créatif intérieur sans t'éteindre. Le NFP est conduit par son intuition extravertie, NE. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Ça vous dit quelque chose? C'est la phrase culte de Walt Disney. Et ce n'est pas juste un slogan, c'est le miroir de sa personnalité, parce qu'il était probablement ENFP. Et Disney a laissé son intuition extravertie guider chaque pas de sa carrière, transformant des étincelles d'idées en univers entier. Imagine un feu d'artifice jaillissant dans toutes les directions. C'est ainsi que Walt Disney décrivait son propre processus créatif. Et chez un ENFP, on retrouve cette même énergie débordante, un enthousiasme contagieux, un talent naturel pour sortir des sentiers battus et une facilité à tisser des liens chaleureux partout où il passe. C'est la fameuse pensée arborescente propre aux ENFP. Par exemple, tu entends une chanson dans un café, tu penses aussitôt à une appli qui créerait des playlists selon la couleur de vêtements des clients, puis tu imagines un événement mode musique pour lancer l'application. 3 idées en 30 secondes, sans plan précis, juste la joie de connecter des choses éloignées entre elles. Ce réflexe fusionne instantanément les concepts, capte les tendances avant même qu'elles n'existent et embarque tout le monde dans l'aventure. C'est-à-dire que tu réinventes le banal, tu empiles les solutions, tu retournes les idées sous un angle inédit, sans jamais devoir tout structurer tout de suite. Tu es donc probablement NFP si tu te reconnais là-dedans. Tes super pouvoirs, c'est l'exploration continue d'idées nouvelles. C'est l'enthousiasme contagieux, une créativité quasi sans limite. Mais guidé exclusivement par ton intuition extravertie, tu peux avoir du mal à concrétiser tes projets et à éviter la dispersion. Regarde ce feu d'artifice. Ok, c'est un beau spectacle. Mais sans mèche ni trajectoire, ça retombe vite. Alors, qui allume la mèche? Ça, c'est ton GPS émotionnel. Dès que ça sonne faux, bip, tu le sens. Ça se crispe au fond de toi. D'ailleurs, t'es-tu déjà ressenti trop sensible? Écris étincelle dans les commentaires que je vois combien on est dans la team d'hypersensibles. Savez-vous que le NFP, c'est l'extraverti le plus introverti des 16 types? Pourquoi? Parce qu'en coulisses, sa fonction auxiliaire, le FI, féline introverti, nourrit un monde intérieur riche et ultra sensible. Quand cette sensibilité déborde, le NFP a besoin de fermer la porte un moment pour trier ses émotions et voir où il en est. Si tu te reconnais dans ces signes, il y a de grandes chances que tu sois ENFP. Tes valeurs font office de GPS invisible, c'est-à-dire quand quelque chose sonne faux, ton alarme interne retentit tout de suite. Tes relations doivent être vraies et si ce n'est pas le cas, tu te retires pour faire le point. Tes émotions arrivent par vagues et du coup tu t'isoles, parfois pour les classer et c'est parfaitement sain. Une cliente NFP m'a confié: je me croyais trop sensible au travail, me dit-elle. Dès qu'une incohérence apparaît, je prenais du recul et je me jugeais faible. Quand j'ai compris que c'était mon feeling introverti, j'ai vu que cette sensibilité est mon baromètre. Maintenant, je m'en sers pour poser mes limites et choisir des projets qui me ressemblent. Alors, reconnaître ton feeling introverti, c'est passer de je suis trop à
je suis juste comme il faut. En pratique, le FI sert de filtre. Il laisse passer des idées alignées sur tes valeurs et transforme ton inspiration en projet cohérent. Tu as envie d'aller vraiment au bout de la découverte de ton MBTI? Bonne nouvelle, mon livre à la rencontre des 16 personnalités sort bientôt chez les éditions Le Duc. Tu y trouveras un processus pas à pas pour déterminer ton vrai type parmi les 16 personnalités, des descriptions ultra précises de tous les profils, des quiz inédits, des conseils concrets pour équilibrer ta personnalité et mieux communiquer. Maintenant, le NFP ne se résume pas seulement à son intuition extravertie et à son feeling introverti. Imagine maintenant que tu conduises une voiture de rallye. Ton intuition extravertie NE est le pilote. Ça fonce à toute vitesse, plein phare, sur la prochaine idée géniale. Ton feeling introverti joue le copilote intérieur qui te dit attention, reste fidèle à tes valeurs. Et de temps en temps, tu lèves les yeux vers un radar de bord. C'est ta pensée extravertie, TE. Le radar affiche des chiffres clés. La vitesse, chrono, classement. Et en un clin d'œil, tu ajustes le volant pour garder le cap et éviter la sortie de route. Pour autant, ton radar TE peut jouer des tours. Chez le NFP, la pensée extravertie TE ne s'active que tardivement et par à-coups. Résultat, tu peux manquer de structure extérieure. Tant que le radar est éteint, tu as tendance à avancer dans un joyeux désordre. Le non-respect des règles, les panneaux, procédures ou planning peuvent parfois passer hors champ. Il y a aussi une peur paradoxale de la mauvaise réputation, c'est-à-dire que dès que ton radar bip, deadline, feedback négatif, etc., tu peux stresser. Et l'idée de décevoir ou de paraître brouillon te fait freiner d'un coup. Et quand tu apprends à brancher ta TE au bon moment, elle devient ton tableau de bord. En un clin d'œil, tu lis les résultats et tu vois ce qui marche ou pas. Et du coup, tu ajustes aussitôt avec des améliorations concrètes et tu restes capable de garder la vue d'ensemble et de recadrer le projet. Pour muscler ta TE, quand tu es ENFP, surveille deux signaux. Le premier, c'est le radar qui clignote puis s'éteint. Dès que l'idée devient moins fun, je file à la suivante. Ça, c'est la constance qui fait défaut. Deuxièmement, le petit détail du quotidien pompe l'énergie. Et du coup, tu adores déléguer. Ça, c'est la persévérance qui s'effrite. Par exemple, tu lances un podcast méga créatif et au troisième épisode, une nouvelle passion débarque et tu laisses le montage aux autres. Ou la série s'arrête abruptement. Astuce, fixe-toi des checkpoints radars réguliers avec un tableau de bord simple, un rappel calendrier et ta pensée extravertie, TE, pourra alors soutenir ton feu d'artifice créatif d'idées sans brider ta nature ENFP. Le talon d'Achille de l'ENFP, c'est la sensation introvertie. Imagine que ton esprit soit un grenier poussiéreux avec des cartons d'archives. Quand tout va bien, tu laisses la porte entrouverte et tu pioches dans le grenier juste le souvenir utile et tu repars créer quelque chose de nouveau. Mais sous stress, la trappe se referme derrière toi et tu te retrouves enfermé au milieu de vieilles photos, à ressasser chaque détail jusqu'à perdre la notion du présent. C'est exactement l'effet de la SI chez le NFP. Elle passe soudain de stockage discret à une pièce verrouillée. La situation typique où la SI peut être un piège, c'est la pression de dernière minute. Au lieu d'avancer, tu relis 20 fois l'ancien brief pour être sûr et le temps file. Les conflits relationnels, tu rejoues mentalement la scène d'il y a 6 mois, 1 an, 10 ans, comme un vieux film qu'on rebobine sans cesse. Les projets importants, tu bloques sur un détail minuscule, la police d'un slide, une virgule dans un mail, pendant que l'échéance approche. Comment te libérer du grenier? Première technique, l'ancrage express. Repère 3 choses que tu vois, 3 choses que tu entends et 3 choses que tu touches autour de toi. Ça te ramène tout de suite dans le présent et ça t'extrait du souvenir. La micro-pleine conscience. 3 respirations profondes, les yeux fermés. Tu observes simplement l'air qui entre et qui sort. Reconnecte avec ta NE. Ouvre ton carnet d'idées ou lance un minuteur de 2 minutes et note tout ce qui te passe par la tête sans filtrer. La cascade créative rallume l'enthousiasme et cesse la rumination. Alors maintenant que tu sais exactement si tu es ENFP, tu te demandes peut-être quel est le type le plus proche de moi mais un poil plus structuré.
La réponse est l'ENFJ, souvent surnommé le cousin organisé de l'ENFP. Alors clique tout de suite sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, on y décortique l'ENFJ pas à pas, ses forces, ses pièges et surtout comment il peut compléter ou challenger ton énergie créative de NFP. Alors on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.